Real Madrid. Mbappé est meilleur dans l'axe que sur l'aile gauche, assure Ancelotti. David Alaba a fait son grand retour sur les terrains après plus d'un an d'absence. Avant de commencer ici, c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner et like, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. David Alaba a effectivement fait un retour très attendu sur les terrains avec le Real Madrid après plus d'un an d'absence. Lors de son entrée sur le terrain, le public du Santiago Bernabéu lui a réservé une magnifique ovation, montrant tout son soutien et son admiration pour le défenseur autrichien. Ce moment fort souligne l'importance d'Alaba au sein de l'équipe et l'affection que lui portent les supporters madrilènes. La 75e minute du match entre le Real Madrid et Las Palmas a marqué un moment inoubliable pour David Alaba après une longue absence due à une grave blessure au genou. Le latéral autrichien a fait son retour tant attendu sur les terrains. Accueilli par une magnifique ovation du public du Santiago Bernabéu et les applaudissements chaleureux de ses coéquipiers, notamment d'Hendrick, ce moment de reconnaissance et de soutien a certainement touché Alaba. Ce retour symbolique est une étape importante. Et on ne peut qu'espérer que les soucis physiques appartiennent désormais au passé, lui permettant de retrouver son meilleur niveau. La magnifique ovation du Bernabéu pour Alaba après plus d'un an d'absence en raison d'une grave blessure au genou. David Alaba a fait son retour tant attendu sur les terrains lors du match entre le Real Madrid et Las Palmas. À la 75e minute, le défenseur autrichien a reçu une standing ovation du Santiago Bernabéu, accompagné des applaudissements chaleureux de ses coéquipiers, un hommage émouvant qui a marqué un moment fort de la rencontre, témoignant de l'affection et du soutien des supporters et de l'équipe envers Alaba. David Alaba a fait son grand retour sur les terrains après plus d'un an d'absence. Le Bernabéu et ses coéquipiers lui ont réservé une magnifique ovation pour célébrer ce moment marquant. Kylian Mbappé a encore brillé en tant qu'avant-centre, inscrivant un doublé lors de la victoire éclatante contre Las Palmas. Carlo Ancelotti, son entraîneur, a exprimé en conférence de presse son opinion selon laquelle Mbappé est plus performant en jouant dans l'axe plutôt que sur l'aile. Cette performance confirme une fois de plus la polyvalence et l'efficacité du joueur français dans un rôle central. La question de la position idéale de Kylian Mbappé, dans l'axe ou sur un côté, a longtemps été débattue au sein de l'équipe de France, du Paris Saint-Germain, et désormais du Real Madrid cependant. Après sa prestation éclatante contre Las Palmas, avec un doublé à la clé, Carlo Ancelotti semble avoir pris une décision claire. Le coach des Merengues a affirmé que Mbappé est plus à son avantage en tant qu'avant-centre, privilégiant son positionnement axial pour exploiter pleinement ses qualités de vitesse, de finition et de vision du jeu. Cette prise de position pourrait bien stabiliser le rôle de Mbappé à Madrid, mettant fin au débat sur sa meilleure utilisation sur le terrain. Carlo Ancelotti n'a pas tari d'éloges sur Kylian Mbappé, déclarant: je dirais que Mbappé est le meilleur avant-centre du monde. Certains doutaient qu'il puisse jouer avant-centre, se demandaient s'il fallait le mettre sur l'aile gauche. C'est un grand attaquant, qui est meilleur dans l'axe que sur l'aile. Parce qu'il a une façon de se démarquer unique, on peut mieux en profiter quand il joue dans l'axe. Cette déclaration met en avant la conviction de l'entraîneur italien sur le rôle optimal de Mbappé en tant qu'avant-centre, soulignant ses qualités exceptionnelles et sa capacité à maximiser son potentiel lorsqu'il évolue dans l'axe. Kylian Mbappé, actuellement deuxième meilleur buteur de Liga, évolue depuis le début de la saison au poste d'avant-centre, tandis que le côté gauche est théoriquement occupé par Vinicius Junior. Cependant, en pratique, les deux joueurs ont développé une grande complicité, se permettant de combiner fréquemment. Mbappé bénéficie ainsi d'une liberté de mouvement qui dépasse celle d'un numéro 9 traditionnel, lui permettant de s'exprimer pleinement sur le terrain. Après la victoire du week-end, le Français n'a pas caché son plaisir de jouer dans ce rôle plus libre, soulignant l'efficacité de cette configuration pour l'équipe. Kylian Mbappé a confié son sentiment de liberté et d'adaptation après la victoire, déclarant au micro de Real Madrid TV: je m'adapte à l'équipe et je peux jouer comme je le veux, avec mes coéquipiers, avec de la personnalité. Je pense qu'on est tous en train de profiter. Ovationné par le Santiago Bernabéu, Mbappé semble pleinement épanoui dans la capitale espagnole, où tout semble bien se passer pour lui. Sa capacité à s'adapter tout en exprimant sa personnalité sur le terrain est un atout majeur pour le Real Madrid. Kylian Mbappé continue de faire les gros titres de la presse madrilène, soulignant son rôle de leader et ses performances éclatantes. Lors du match contre Las Palmas, Mbappé a été éblouissant, se montrant indispensable à son équipe et manquant de peu un triplé. Sa prestation a été saluée non seulement pour son efficacité mais aussi pour sa classe sur et en dehors du terrain. En effet, une belle image de ce match a marqué les esprits, Mbappé offrant son maillot à un enfant qui avait fait irruption sur le terrain. Ce geste généreux et touchant a renforcé son image de star proche de ses fans, montrant une fois de plus qu'il est non seulement un joueur exceptionnel, mais aussi une personne humble et attentionnée.